Cézembre, au petit matin, en face de Saint-Malo. Si vous rêvez de couper les ponts et que vous êtes un lève-tôt, vous pouvez trouver là votre bonheur. C'est pas loin du continent, quoi, de la Terre, mais en même temps c'est un dépaysement total. On a l'impression d'être, je sais pas, à l'autre bout du monde, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment une île qui est jolie, avec un sable fin, une mer turquoise, et on aime la tranquillité. Certains s'offrent une escapade chaque été, lui est là depuis 25 ans. Franck Mélier est un naufragé volontaire. Avec une âme de Robinson, de l'huile de coude et le sens des affaires, il a fait de l'ancien bistrot d'après-guerre un établissement solidement réputé. Alors effectivement, de se dire un jour, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et tout est compliqué, il faut tout construire, des cuisines, changer des vitres. Mais bon, c'était le challenge. Là-dessus, l'armée m'a fait confiance quelques années, la Marine nationale. Et finalement, on a pérennisé le fait que je sois là. Sinon ce serait une ruine, il n'y aurait rien du tout. Et l'île serait, je ne l'explique même pas. Franck parle de la marine, de l'armée. Cézembre, on l'a compris, n'est pas qu'un coin de paradis, qu'un terrain de jeu. Ici, 90% de l'île reste encore interdite au public. Pour passer le grillage, il faut être goéland ou démineur. Encore un éclat. Encore un éclat. Éclat d'obus. Cézembre, ce fut donc aussi l'enfer. En août 1944, au lendemain du débarquement, les nazis en font une poche de résistance sur la route des Alliés de la Libération. Alors pendant 3 semaines, les Américains, les Anglais vont pilonner la garnison allemande, quasi 20 000 impacts de bombes jusqu'à la capitulation. D'un seul coup, c'est devenu l'endroit le plus bombardé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Premiers essais, napalm, phosphore, le canon fondu là-haut. Il faut imaginer que c'est monté à 2000 degrés. Alors ça, oui. Ça, là, il y a un côté oppressant. On sent le poids de l'histoire. Depuis la guerre, le site appartenait au ministère de la Défense. Mais comme l'endroit n'était plus stratégique, l'armée n'en avait plus l'utilité. Alors désormais sécurisé, un long sentier vient d'être déminé, eh bien l'île va revenir dans le civil. C'est le conservatoire du littoral qui va prendre la main. Les cormorans huppés et les pingouins tordas avaient devancé l'appel. Ils ont fait de Cézembre leur quartier général. Pendant 60 ans, ce site n'a pas été fréquenté par le public. Le ministère de la Défense, finalement, c'est un protecteur de la nature, puisque, en fait, il n'y a pas beaucoup de manœuvres sur ces sites, et quand on nous les livre, ils ont été généralement bien préservés. Dans quelques mois, quand le sentier sera balisé, le public pourra donc s'aventurer plus haut que les criques et que la terrasse du restaurant. Là-haut, au milieu des fleurs, des oiseaux, des blocos, Cézembre vous offrira en une balade un bol d'air, une leçon de choses, un cours d'histoire. En attendant, la plage au sud vous tend toujours les bras. Ici, pas besoin d'autorisation, juste un tout petit peu de volonté.